Paul était un homme avec un CV enviable. Il a étudié dans les meilleures écoles de son temps avec les meilleurs professeurs qui existaient dans sa région. Il était un exemple dans la communauté et jouissait d'un grand prestige auprès des hommes puissants de la société. Mais Paul allait dans la mauvaise direction. Il a chassé les mauvaises personnes et a vécu pour plaire le mauvais côté de la bataille. Jésus a décidé de sauver Paul de la direction qu'il prenait, mais pour cela, il a dû renverser Paul de son piédestal de grandeur. Le moment qui a marqué la transformation de sa vie a été rappelé dans Actes chapitre 22 par lui-même, en se référant à la route de Damas, où il est tombé de son cheval et a mangé la poussière de la terre. Des versets 6 à 8, nous lisons. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » À partir de l'histoire de Paul est venue l'expression populaire « tomber du cheval ». De nos jours, cela signifie échouer quand on est sûr de bons résultats. Il peut également être utilisé comme un synonyme de frustration ou de déception. Dans le cas de Paul, il était sûr qu'il était correct dans ce qu'il faisait et sûr que les moyens pour le faire aussi. Il était un religieux strict qui a persécuté les chrétiens. Face à ce scénario d'aveuglement, le seul moyen pour Jésus de lui ouvrir les yeux était de le faire chuter du cheval, de le jeter par terre et d'enlever la lumière de ses yeux. Ce fut juste au moment où ses yeux se fermèrent que Paul put voir le chemin de sa vie spirituelle. Et tu sais, combien de fois nous pensons aveuglement que nous allons dans la bonne direction alors qu'en fait nous avons tort. Et nous avions tort tout le temps, mais nous ne l'avons pas réalisé. Écoute, si Dieu te fait tomber du cheval de tes certitudes, ne sois pas fâché contre lui. C'est que souvent, c'est la seule méthode efficace contre l'aveuglement de notre fierté humaine.